Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un homme harcelé par des malades psychiatriques qui sont en fonction dans les postes qu'ils occupent. Hier, je suis arrivé en bus, avec le bus numéro 24, que j'ai pris depuis le village d'origine, qui est mon village, jusqu'à au village de Diblin. Je suis descendu à l'arrêt Forestier, qui, je pense, est celui de la rue principale, puisqu'il y a indiqué dans les horaires qu'il y a un arrêt. Donc, je suis allé faire les courses avec 36,90 €. J'avais un caddie à peu près correctement rempli. J'attends le bus retour qui passe à 18h48 et le bus n'est pas venu. Madame Véronique Meunier, la blonde qui est en fonction par la volonté de Monsieur Pierre Lang, a un problème psychiatrique car elle le sait, mais elle a surtout été capable de le dire puisqu'en 2017, elle a dit qu'elle était folle. Je parle de celle qui m'a accusé avec la veste sur la voie publique et qui a voulu faire exploser la tour Eiffel lorsqu'ils lui ont dit qu'il y avait des détonateurs dans la poche de la veste. Bien, je pourrais téléphoner à la compagnie de transport pour leur demander pour quelle raison le bus numéro 24 qui part à 18h30 de Sarreguemines n'est pas passé par la route habituelle puisque si il était passé, je l'aurais vu passer et il aurait dû s'arrêter à l'arrêt de bus Forestier puisqu'il y a un arrêt de bus. Même si dans les horaires, il n'y a pas indiqué qu'il s'arrête à l'arrêt Forestier, mais à la rue principale, l'homme qui a fait les horaires est peut-être lui un peu malade de ne pas mettre arrêt Forestier, mais le bon sens et une certaine manière de comprendre qu'il n'y avait peut-être pas assez de place sur les horaires pour dire que la route est une route et que tous les arrêts se trouvent sur la route et qu'il n'y a donc pas de raison qu'ils ne s'arrêtent pas, mais il faut être vigilant car s'ils veulent faire chier, ils décideront peut-être de dire que sur les horaires n'est pas indiqué l'arrêt Forestier et qu'il faut marcher jusqu'à l'arrêt de la rue principale qui est peut-être alors à m'expliquer où il se trouve car je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas indiqué sur les horaires arrêt Forestier. Peu importe. Je ne téléphone pas à la compagnie de transport, car hier j'ai téléphoné et ils m'ont raccroché au nez aux environs de 19 heures lorsque je me suis inquiété par rapport au fait que le bus avait 10 minutes de retard. J'ai eu un bon retour car j'ai marché à pied et j'ai eu dans ce retour d'agréables moments. J'ai eu pendant les montées l'occasion de travailler mes mollets car j'aime marcher. Et de fait, oui, mieux quand je choisis, mais là aussi j'adore marcher parce que il ne pleuvait pas et il y avait des chants d'oiseaux et un agréable moment tout le trajet avec une certaine façon de me déplacer sans sueur car la température, comme vous le savez, n'est pas encore trop chaude. Alors, j'ai été agréablement avec mon caddie en route pour un retour à pied qui m'a coûté 2 heures de marche, mais j'aurais éventuellement préféré gagner du temps car il est plus cher d'aller à Sarreguemines pour faire les courses. Le premier un choix que j'avais pour faire les courses, c'était le Auchan de Merlebach. Et après réflexion, j'ai dû me dire que je n'avais pas envie de mettre mon sac à dos dans une sorte de bague rouge. Alors, un bague est un sac de sécurité à l'accueil pour mettre les affaires de ceux qui viennent avec des sacs. Alors, je sais que je ne suis pas encore arrivé à prendre l'aéroport à Tel Aviv, mais ça devient un peu comme à Tel Aviv. Il faut toujours avoir des sortes de
manière de pouvoir rentrer pour faire une routine qui, au fil du quotidien, devient dérangeant. Alors, s'ils ne veulent pas de moi, alors je ne veux pas non plus trop dire qu'ils ne veulent pas mon argent, mais s'il faut encore se mettre à mettre des genuflexions pour pouvoir rentrer, ça devient une sorte d'aller. Et puis, donc j'ai choisi un autre magasin. Je ne voulais pas non plus aller dans le Carrefour, magasin de Saint-Avold, car je me suis dit que si le bus ne peut pas arriver à l'heure à Saint-Avold pour que je puisse surtout revenir à 17h30, ça voudra dire que je serai à Saint-Avold jusqu'à 18h47. Étant donné qu'ils ont décidé de me faire des ennuis sans fin avec leur compagnie de voyage, je préférais aller à Dible pour changer, parce que d'habitude je vais à Sarreguemines et figurez-vous que je me suis dit que ça me va tout à fait, car à 18h30, lorsque j'ai fini mes courses, il ne me reste plus qu'à patienter 20 minutes pour avoir le bus. Étant donné que le bus n'est pas venu et que j'avais mon caddie rempli de courses et que la madame qui m'a conduit à l'aller est peut-être la même qui devrait me conduire au retour, je me pose la question. Est-ce que si je téléphone la compagnie de transport, ils vont résoudre mon problème ou est-ce qu'ils vont s'énerver avec l'impression que je les dérange avec un message qui les fait travailler pour la satisfaction du service client car il faut quand même le rappeler, je paye mon transport. Et étant donné qu'ils sont eux ceux qui doivent assurer le transport, de leur rappeler qu'il y a un retour sur une ligne et que le trajet est indiqué sur les horaires est un peu mal perçu. C'est toujours un peu délicat parce que la madame qui s'occupe de prendre la notification se trouve énervée d'entendre les clients se plaindre à la manière où ils se plaignent. Ils devraient se taire et subir, peut-être, point d'interrogation. Je ne peux pas trop aller à la manière de cet instant pour faire une main courante parce que je n'ai pas envie de passer mon temps pour perdre mon temps. Alors je fais une vidéo parce que si à chaque fois il y a l'ennui et qu'à chaque fois je suis invité dans un circuit qui me désaxe de mes priorités parce que eux le savent, que ça coûte le temps, le transport, la manière de s'énerver et de ne rien avoir. Alors, je dis juste que ça commence tout doucement à s'accumuler, même si d'habitude les gens se mettent tout de suite en colère. Certains diraient qu'il faut lui claquer la tête dans le manche à balai qui s'appelle le levier de vitesse pour qu'il retrouve la manière de tourner tout droit, mais avec cette façon, je serais sûr qu'ils viennent. Mais étant donné que c'est ce qu'ils veulent, je préfère leur faire une mauvaise publicité pour qu'ils comprennent que ça dérange. Et si ça dérange, je voudrais savoir, est-ce que le psychiatre qui utilise ces malades psychiatriques leur a donné ordre de ne pas venir me prendre alors pour me faire disjoncter ou est-ce que c'est autre chose? Je pose la question car des fois, de poser la question est aussi parfois intelligent. C'est tout, je vais passer ma journée à faire une détente et bien sûr j'espère que la manière dont je rentre dans le bus pour dire que Sa Majesté ira Dublin ne pose pas l'ennui neurologique parce que je trouve ça un peu rigolo. Alors si j'ai envie de me remettre une valeur à la manière où personne ne le fait, libre à moi de le faire. Et si ça n'est pas bien perçu, alors libre à ceux qui s'en foutent d'aller voir le psychiatre pour les pilules et ça ira peut-être mieux parce que ne disons pas bonjour monsieur ou plutôt tout court bonjour, eh bien je ne vois pas pourquoi ma manière de dire Sa Majesté ira à Dublin dérangerait puisque s'il n'y a rien à l'aller, eh bien pour dire de salutations, il n'y a aucune raison que ma manière d'indiquer ma destination soit mal perçue. Mesdames et messieurs, je suis un homme qui a pris aujourd'hui l'initiative de comparer les courses et figurez-vous que je vais retourner à ce centre commercial pour faire les courses parce que j'ai décidé que ça me fait gagner du temps et de l'argent. C'est tout. Et si ça ne va pas pour l'envoûtement du centre commercial B
apostrophe EST, c'est que les cadavres enterrés sous le centre commercial ne peuvent plus m'ensorceler les courses et c'est très étrange que ça se ressente à la manière où l'énergie de la nourriture est un peu différente. Bien entendu, pour être un peu comme moi, pour percevoir les choses, il faut quand même avoir une certaine sensibilité de détection énergétique. Bien entendu, je parle comme cela pour que vous compreniez que s'il y a la prochaine fois le même problème, qu'il va falloir que vous vous mettiez vous en question de ne pas résoudre mon problème. Et comme pour vous dire que le bus n'étant déjà pas passé la semaine dernière, à 18h11, ou plutôt il est passé tout droit, le chauffeur de bus, celui qui n'est pas beau avec sa tête de malade neurologique, avec ses cheveux qui fournissent une touffe à moitié pour remplir le crâne, voulant dire celui que vous connaissez déjà comme étant le fou qui n'aime pas les gens musclés. Alors, et qui vient en retard, bien entendu, pour m'énerver, spécialement parce qu'il n'y a pas de fauteuil dans les arrêts de bus, il faut rester debout. Alors, à force, ça devient pénible, mais je vais vous dire que j'ai autre chose à faire et que comme ceux-là ont décidé de faire, ils ne me font rien d'autre que de ne rien faire. Et après, c'est le bonheur à ce Pierre, le fou de Merlebach, qui lui a un problème avec cette Madame Lang parce que le pauvre homme a dit qu'il fera passer son titre de transport sur ses notes de frais. Alors, je ne sais pas si il l'a fait, mais s'il l'a fait, il faudra m'expliquer pour quelle raison cela est possible. Ou peut-être y a-t-il des explications qui pourraient me faire comprendre pour quelle raison ces notes de frais deviennent ces factures pour des clients qui ne sont pas lui. Mesdames et messieurs, c'était Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui vous salue tous, chers auditeurs, et bien entendu, c'est beaucoup plus agréable de faire une email diffusée sur YouTube pour que ça fasse un écho comme une sorte de vidéo qui dérange, parce que à force d'écrire, là est le problème. Que se passerait-il si le chef de gare de la ville de Metz serait dérangé par mon courrier, puisqu'il a dit qu'il soutiendra la chauffeuse Véronique? Alors, pourquoi écrire? Et la question, pourquoi écrire à Metz? Pourquoi écrire à Saint-Avold? Puisque à Saint-Avold, ils ont dit qu'ils tiendront aussi avec elle. Et moi qui veux que ça s'arrête pour faire autre chose que de perdre mon temps, eh bien, je fais des vidéos jusqu'à ce que quelqu'un d'intelligent puisse comprendre. Alors, bien entendu, il y a ma chaîne qui s'appelle la chaîne YouTube où nous sommes, qui justifie que ceci ira dans la playlist emmerdée par des cons. Mesdames et messieurs, à bientôt pour une prochaine vidéo.